La boîte aux lettres déteste me voir venir, je vous le dis. Là, je vais vous présenter dans cette vidéo tous les livres que j'ai trouvés de passage à la boîte aux livres. Et je vous dis vraiment, je suis certaine que la boîte à livres, quand elle me voit passer, elle se dit, ah, vas-y. C'est là, elle me saoule. C'est là, elle me saoule. Donc, c'est parti. Alors, déjà, il faut savoir que oui, je suis la go des boîtes à livres. Si vous ne savez pas ce qu'est le principe, c'est tout simplement, on va vous marquer cabane, boîte à livres, ou bibliothèque participative, bon bref. Et le principe, c'est que des gens viennent déposer des livres qui étaient dans leur bibliothèque, qui ne sont plus forcément vendables. Donc c'est des livres un peu usagés. Quoi qu'il y en a que moi j'aime dans les boîtes à livres, c'est que vous allez avoir souvent des personnes qui vont déposer des livres qui ne sont pas forcément les plus connus de certains auteurs et autrices. Et c'est là où moi j'interviens. Donc déjà de 1, alors peut-être que j'en reparlerai dans une autre vidéo, mais il faut savoir que chaque année, je donne toujours plus ou moins une sorte de direction de lecture. Alors, je ne mets pas des intentions très chiffrées. Je ne me dis pas, ouais, je veux lire par exemple, je sais pas, 100 livres cette année et tout. Non. Par contre, je vais me dire, voilà, cette année, j'aimerais bien lire un peu plus, je sais pas, d'auteurs de tel pays. J'aimerais bien découvrir telle zone géographique ou j'aimerais bien découvrir telle époque. Donc ça va être un peu plus dans ce sens que je vais donner une direction de recherche. Et en 2026, une de mes directions de recherche, c'est que je voulais lire un peu plus d'auteurs américains. Et quand je dis américains, c'est pas que des auteurs afro-américains. Parce que j'ai beaucoup d'auteurs et d'autrices africains-américains que je lis. Mais pour ceux qui sont, disons-le clairement, les auteurs blancs, je lis un peu moins. Donc je me suis dit, j'aimerais bien me plonger notamment dans des classiques de la littérature américaine qui ne soient pas écrits par des afro-américains. De toute façon, ça c'est ma base, mais les afro-américains. Direction de recherche, j'avais également le fait de lire des livres en anglais parce que autant tout ce qui va être un petit peu essai ou des livres professionnels, il n'y a pas de souci, je peux les lire en anglais et je vais avoir aucun problème avec. Des livres très très modernes également, je ne vais pas trop avoir ce problème. Par contre, on va dire tout ce qui est purement littéraire, avant je le faisais quand j'étais plus jeune, mais à force de ne pas pratiquer, donc là je parle vraiment sur l'aspect littéraire parce qu'en soi je lis au quotidien, je veux dire des articles, j'écoute de l'anglais, donc c'est même pas ça, c'est vraiment sur l'aspect purement roman, poésie et tout. Donc j'avais aussi cet objectif de me dire, voilà, de me remettre à des lectures en anglais. Autre direction de recherche, non, après continuer toujours à lire un peu plus d'auteurs d'Afrique, des Antilles. Bon, ça c'est ma base en fait. Et commencer à lire des auteurs venant d'Asie. Voilà ma direction pour cette année. Et donc, on va voir, vous allez voir dans les livres que je vais vous présenter sur la direction, il y a certains livres qui vont répondre directement à mon intention. Bon, première chose, on a un livre de James Baldwin, donc c'est Chassé de la lumière. En anglais, c'est No Name in the Street. Alors, moi, je vous dis, quand je prends dans la boîte de livres, parfois, je lis à peine, en fait, la 4e de couverture. Je prends, ça m'appelle, je prends. Donc, un tournant dans lequel James Baldwin va parler de racisme aux États-Unis. Et surtout, en fait, Hollywood, Malcolm X. Pourquoi je vous dis que c'est intéressant? Alors, j'ai lu Baldwin en 2025. J'ai lu notamment La prochaine fois le feu. J'ai essayé de lire la conversion que j'ai DNF. J'ai lu La chambre de Giovanni. Et j'ai acheté donc I Am Not Your Negro avec donc Raoul Peck en a fait aussi un documentaire. Donc je n'ai pas encore commencé. Et déjà je sais que quand j'avais lu La prochaine fois le feu, alors il y a un petit truc qui m'avait dérangé. On va mettre les guillemets, je vais vous dire pourquoi. La première partie, elle m'a remué parce que ça a vraiment résonné avec des choses que je pouvais vivre, notamment par rapport au système raciste et l'éducation. La deuxième partie, j'ai trouvé un peu en fait, j'ai pas trop compris pourquoi ça avait bouleversé tant de gens parce que je trouve que Baldwin parlait beaucoup d'amour dedans. Et, alors attention, et c'est pour ça que je vous ai dit, après j'ai mis les guillemets, il parlait beaucoup d'amour, d'aimer, il y avait un peu cette notion un peu d'aimer son prochain. Donc, tout en n'étant pas si religieux parce que Baldwin s'est beaucoup éloigné de la religion chrétienne, mais quand même que par l'amour, on va résoudre le racisme. En gros, alors je caricature, mais c'était un peu l'idée. Et donc moi, je me suis dit, mais attends, et après, il fallait se remettre dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire que Baldwin, à ce moment, quand il parle, il n'a pas... Enfin, je veux dire, non, en 2026, donc on sait que ça n'a pas marché. Et du coup, en fait, je m'étais dit, ok, de ce que je comprends, et c'est pour ça que je me suis dit, j'avais hâte de lire aussi I Am Not Your Negro, parce que je me suis dit, bon, ça veut dire que James Baldwin a dû à un moment se
radicalisé dans un sens. Il a dû voir en fait que non, c'était pas que l'amour qui allait tout résoudre. Et donc j'ai vu que c'était à peu près le cas pour lui, notamment après l'assassinat de Martin Luther King qui représentait la paix, cette question de la révolte pacifique et qui pourtant a quand même été assassiné. Donc ça va s'inscrire, je pense que voilà, je le lirai en parallèle à I Am Not Your Negro pour voir en fait du coup ce James Baldwin, cette partie-là qui vient la prochaine fois le fait. Ensuite, on a, donc là ça vient répondre directement à mon intention de lecture de l'année, Great American Short Stories, donc des nouvelles, donc un recueil de 50 nouvelles américaines. Bah voilà, comment tu veux tu peux pas faire mieux que ça dans l'intention de Edgar Allan Poe, Melville, on a des nouvelles de Faulkner, Hemingway, Steinbeck et encore plein d'autres. Génial. Aussi pour moi, c'est pour ça que j'avais hâte de lire Faulkner, parce que je suis une grande admiratrice de Toni Morrison, et que pour lire Toni Morrison, 2 auteurs qu'il faut lire pour comprendre, à bercer sa culture littéraire, il faut lire William Faulkner, il faut lire Virginia Woolf. Ensuite, mon gars, Amadou Kourouma, donc c'est une pièce de théâtre, Le 10 heures de vérité. Donc j'ai hâte de découvrir, parce que là je viens de terminer Allah n'est pas obligé. J'en parlerai dans mes lectures dès le mois d'avril. Donc je suis hyper contente parce que je vais pouvoir poursuivre avec du théâtre. Ensuite, on continue avec 6 femmes écrivains chinoises. Non, je vous ai dit, quand je vous dis que j'ai posé des intentions de lecture, faut bien se dire, je vais poser ça en début d'année. Donc quand j'arrive dans la boîte à livres, les intentions, elles s'étaient déjà posées. C'est pas un truc de fou ? On est bien d'accord. Donc c'est un recueil de 5 nouvelles et un témoignage de ces autrices. Je pense que ça va vraiment bien m'introduire à la littérature chinoise. Ensuite, on continue avec Hannah Arendt, La crise de la culture. Donc Hannah Arendt, c'est une philosophe allemande dont j'entends énormément parler. Du coup, je me suis dit, c'était l'occasion de la lire. J'ai vu le livre, il était devant moi. J'ai dit, vas-y, c'est parti. Donc surtout, la crise de la culture, ça m'intéresse. Je pense qu'on est en plein dedans, surtout à l'ère de l'intelligence artificielle, avec la question des auteurs maintenant. Il y a des écrivains, des écrivaines qui utilisent l'IA pour écrire. Ça peut être intéressant à remettre en perspective avec le siècle dernier. Donc, we will see. On continue avec, je vous parlais de littérature américaine et Faulkner. Et regardez, donc Faulkner, l'intrus. Et c'est pour ça ce que je vous disais tout à l'heure. Dans la boîte aux livres, ce que j'aime, c'est qu'on va mettre des romans ou des œuvres qui ne sont pas parfois les plus plébiscités ou les plus connus de certains auteurs et autrices, ce qui fait qu'au final, moi, à la base, je voulais son classique, donc Le Son et la Fureur. Au final, je vais démarrer par l'intrus. Et je trouve ça génial parce que de lire quelque chose d'aussi niché, ça va me permettre aussi d'avoir une autre facette de son écriture avant d'arriver à un classique. Donc, et puis ça se trouve j'aimerais même plus celui-ci que son classique. Donc, génial. On poursuit avec Furetière, le roman bourgeois. Il m'a parlé. Alors je sais pas, Furetière, une fille que je sais pas, 17e siècle. Ouais. Voilà, donc, 17e siècle. On a Dickens, on a Erik Orsena, donc La grammaire est une chanson douce. Je ne sais pas, est-ce que c'est un essai? Est-ce que c'est un roman? Je sais même pas ce que c'est. Mais le titre m'a parlé parce que j'aime beaucoup en fait lire sur l'écriture. J'ai plusieurs livres dans ma bibliothèque où il y a des personnes qui vont parler du process d'écriture ou du process de lecture. J'aime beaucoup toute cette organisation qui est autour. Donc bon, voilà. On poursuit avec celui-là, je l'ai vu passer récemment. C'est Vipère au point d'Hervé Bazin. Donc roman largement autobiographique d'un auteur assez connu, un des plus lus du XXe siècle. Donc, il me semble que j'en ai un autre à lui dans ma bibliothèque. Ouais. Ensuite, on a Tonino Benacquista, Malavita encore. Et écoutez, celui-là, alors c'est quoi? C'est un auteur... C'est un auteur quoi? C'est un auteur italien, mais est-ce que c'est un auteur italien-américain? Bref, pourquoi je l'ai pris? Donc, ça m'a l'air d'un truc assez moderne. Donc, de ce que je comprends, on a quatre héros repentis de la mafia new-yorkaise. Et moi, pourquoi je l'ai pris? Parce qu'ils disent à un moment donné, je vous parlais en plus de... J'aime bien comprendre les process d'écriture. Soudain, seul face à lui-même et en proie aux affres de la création littéraire. Et on termine ma dernière trouvaille avec Lao She, un classique de la littérature chinoise qui a été écrit entre 42 et 44. On parle d'un roman fleuve avec un réalisme original et une fresque vivante. Bah écoutez... On va parler également dans le roman du début de la guerre avec les Japonais. Alors ça, honnêtement, c'est une partie de l'histoire que
méconnais totalement et qui pourtant m'intéresse. Je veux m'intéresser davantage aux diverses civilisations asiatiques, à leur histoire. Alors, j'ai commencé avec... y a une BD que j'ai lue en... Non, c'était en fin d'année 2025, je sais plus, en 2025 en tout cas, qui portait justement sur l'histoire des deux Corées. J'aimerais bien en savoir plus sur voilà, chaque pays, le Japon, la Chine, les Philippines, la Malaisie, on en parle. J'ai trouvé d'ailleurs un livre d'un auteur ou d'une autrice malaise dans la boîte aux livres la dernière fois. Donc c'est vraiment plein de pays que j'aimerais bien explorer un peu plus, déjà en surface, déjà, commencer par la surface, puis en profondeur. Cette vidéo avec cette présentation, cette trouvaille, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous aussi vous êtes des grandes chercheuses exploratrices des boîtes à livres? Qu'est-ce que vous avez trouvé récemment? On se retrouve la prochaine fois pour mes lectures, je pense, du mois d'avril. Je me demande si je vais pas faire une vidéo aussi qui reprend janvier, février, mars, de manière séparée, parce que j'ai envie de parler des lectures aussi que j'avais pu faire. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.